le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travage. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Samac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, sans plus attendre, nous allons passer à Président. une proposition de... J'arrive. Dis-moi, tu vas où? Président, tu sais où je vais. Encore? Mais c'est pas possible, ça. Le président, ça a vraiment l'air sérieux, hein? Non, mais c'est lui qui n'est pas sérieux. Ça fait 3 fois qu'il interrompt la séance comme ça pour un problème personnel. Non, c'est un problème gastronomiquement personnel. Ah non, ce n'est pas un problème gastronomique, mais plutôt un problème en taux de gastro-entérite. C'est pas de sa faute. Ça, là, Gastro-entérite. Oui. C'est lui qui ne se maîtrise pas devant des buffets. Attends, il faut apprendre à se maîtriser comme ça, au lieu d'interrompre une séance comme celle-ci. Dis-moi, ta ceinture. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Si il avale tout ce qui tombe dans sa main. Il court comme une femme enceinte. Dis-moi, ça va? Président, ça ne va pas. Comment ça va pas? Dis-nous, est-ce qu'on peut commencer la séance maintenant? Mais celui-là, si je l'attrape, ça dit, il va regretter pourquoi il est venu au monde. Attraper qui? Tu penses que c'est quelqu'un qui t'a fait ça? Dis-moi, au nom de Dieu, je vais te dire la vérité. Si quelqu'un t'a jeté un sort là, cette fois-ci là, c'est pas moi. Dis-moi, explique-nous ce qui ne va pas. Président, j'arrive. Mais c'est sérieux, hein? Ah là, c'est gâté. Hein? Ah, c'est gâté, c'est gâté. Tu as raison, il court comme une femme enceinte. Hein? Tu as vu, non? Yacouba qui court, c'est pas joli, hein? C'est pas joli, c'est pas joli. C'est qu'il y a un coup bas. Oui. Président, oui, Huchet. oui. Président, Huchet, tu es en forme, toi? je suis bien en forme, président. Gouloulou. Fouka, fouka, coupé, décalé. Bayaï, mouvement des enfants. Paya, paya. Je déchire tout. Au boulot. Au boulot. Mesdames et messieurs, oui, je parlais un peu de coupé, décalé. Effectivement, ça rime un peu avec celui qui arrive ici en premier. Il est exceptionnel. C'est en même temps le sosie d'un ancien président sénégalais. Allez chercher quelque chose. Il vient tout droit de Brazzaville au Congo, celui qui a la maladie du coupé décalé, Fortuné Bateza. Bonsoir. Aïe. Vous connaissez la danse coupé-décalé? C'est... Tu commences à danser, tu coupes et tu décales. Laissez-moi vous dire qu'il y a aussi la... c'est-à-dire, tu commences à parler, tu coupes, et tu oublies ce que tu disais avant. À l'hôpital, le docteur m'a dit que je souffre de la maladie du coupé décalé. En d'autres termes, c'est le virus du coq à l'âne. J'ai le virus du coq à l'âne. C'est-à-dire, la fois passée, j'ai vu des femmes faire une marche pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Mais il y avait des hommes parmi eux. La question que je me suis posée, est-ce que certains hommes peuvent aussi souffrir du cancer du col de l'utérus? Parce que quand vous... Aïe. Dans tous les continents,
Il y a des gens qui font... J'ai fait un constat, hein, dans tous les continents. Il y a des gens qui font la fierté de ce continent et ceux qui font la honte de ce continent. En Europe, par exemple, Charles de Gaulle, il fait la fierté de ce continent. Mais Hitler, Adolphe, il fait la honte de ce continent. En Amérique, Martin Luther King, Barack Obama, ils font la fierté de ce continent. Mais Donald Trump, il fait la honte de ce continent. Hein. Bon, là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je l'aime bien, Donald, même s'il arrive qu'il se trompe. Dans tous les continents, il y a des fous. Je ne sais pas si je me trompe. Et les Américains, ils ne sont pas Dieu. Il peut arriver que pendant les élections, qu'ils se trompent. Et Donald Trump lui-même, je crois qu'il se trompe lorsqu'il dit que l'Afrique, c'est un continent de malchance. Il n'y a pas que la malchance en Afrique, il y a plus que ça. Pourquoi Donald Trump il nous sous-estime comme ça? On a plus que malchance, on a le palu, l'Ebola, le typhoïde, coupure de courant, coupure d'eau, coupure de salaire. Aïe. Juste après la présentation, la directrice de production nous a conseillé de... Aïe. Mandela, Nelson, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ils font la fierté de ce continent. Mais Robert Mugabe, il fait la honte de ce continent. Dans beaucoup de pays, au Gabon, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, il y a des présidents, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein? Il y a des présidents, et sachez que le préservatif ne protège pas à 100%. Parce que, il y a une chose importante que vous devez savoir sur le président Maman, sur Gou, Charlotte et Digbe. Je vous le dis et j'insiste à tous les enfants qui nous suivent en ce moment à la télé pour bien grandir, manger 5 fruits et légumes par jour. Aïe. C'est bon? Honorable Digbe, on peut commencer la séance maintenant puisque tu me sembles péter la forme. Là. On peut commencer, mais on n'a qu'à faire vite. On n'a qu'à faire vite. Attends, tu retardes la session 4 fois, 5 fois et maintenant tu mets la pression pour qu'on commence? Président, ce n'est pas moi qui retarde, c'est celui qui m'a fait ça là. C'est lui qui est en train de retarder, mais je te promets que ça ne va plus arriver. Mais tu parles de qui? Oui. Je parle de celui qui m'a vendu, qui m'a rendu comme ça là. Ah. Vendu quoi? C'est-à-dire que ce que je vais lui faire là, c'est-à-dire ce qu'il m'a vendu là, je vais lui faire boire ça. Lui-même, il va boire ça et puis il va voir ce que ça fait dans le corps de quelqu'un. Ça veut dire quoi ça? Dieu même dans ses narines. Attends, si je comprends bien, c'est un médicament qui t'a mis dans cet état-là? Ah, mais président, bon, tu arrives, tu demandes un médicament contre les nerfs qui font mal. Et du coup, tu te retrouves à être diarrhée. Oh. Mais c'est très grave, Est-ce que c'est le même médicament que j'ai demandé? Oh, mais il faut porter plainte à cette pharmacie. Non, cette pharmacie doit être scellée. Oui. On scelle la pharmacie. Ah, oui. Maintenant, le pharmacien, les vendeurs, tout ça, là, on les met aux arrêts. Tout à fait. Direct. Donne-moi le nom de la pharmacie. Je note ça. Oui. Digwe, donne le nom. Tu as Donne le le nom de la du- pharmacie. Du pharmacien et tout. Digwe. Mais attends, la pharmacie là est située où, Digwe? C'est dans quel quartier? Mais est-ce qu'avant d'aller en pharmacie, tu es allé à l'hôpital? Digwe, on te parle là. Oui, tu avais une ordonnance? Mais est-ce qu'on est obligé d'aller dans une pharmacie ou bien à l'hôpital pour avoir ordonnance? Comment ça? Moi, je ne vous comprends pas. Non, mais il faut commencer par là. Au moins, tu sais de quoi tu souffres, oui. hein, avant d'aller en pharmacie. Non, justement. Il faut aller acheter ton médicament avec le peuple. Et comme ça, on sent que toi, tu es un élu du peuple et tu es proche du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les aider. Non, tu as acheté les médicaments dans la rue. Ah, d'accord. Donc tu achètes des faux médicaments
Et maintenant, tu viens te plaindre ici. Ok. Donc, Diboué, tu as acheté ton médicament dans la rue. Mais est-ce que tu sais que ces médicaments de la rue, là, c'est vendu par les enfants de la rue et acheté par les hommes de la rue. Donc, tu es un homme de la rue. Et tu vas mourir dans la rue un jour. Non, ça n'a rien à voir. Président, ceux-là, ils ont toujours vendu de bons médicaments. Non. C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être il s'est trompé sur ce que j'ai expliqué. Sinon, ils vendent de bons médicaments. Digbe, tu devrais Dans la rue. Tu devrais avoir honte. Avec tout l'argent que tu gagnes ici, mais quel exemple tu donnes au peuple? Un parlementaire. Hey, qui t'a élu? Le peuple? Mais rapproche-toi du peuple. Quand tu passes, que tu vois une femme avec un beau flotto, achète le beau flotto. Achète les beignets. Achète les bananes braisées. Achète les Mais médicaments. on parle de médicaments. Président, moi, Digbe. je ne comprends pas. Digbe, tu risques ta santé pour dépenser... parce que tu ne veux pas dépenser de l'argent. Avec tout ce que tu gagnes ici, là, tu veux le moins cher. Je ne sais pas de Tu quoi n'as pas tu honte? parles. Digbe, Oh. prends exemple sur nous. Par exemple, moi, Oui. ici, en tant que président de ce Parlement, est-ce que tu as une fois entendu que j'ai des problèmes de santé? Gastro, entérite, tout ça, moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Moi, je prends exemple sur le président fondateur. Au moindre mal de tête, je m'en vais me faire soigner à l'étranger. Ah, mais attends, président, Oui. c'est vrai. Moi, je ne m'amuse pas. Hein? J'ai dit, Et je voyage en première classe en plus. moi que vous voyez là, médicaments, faux médicaments, vrais médicaments, je m'en fous. Tout ça là, c'est zéro. J'ai dit, moi, quand j'ai un problème de santé là, Ouais. ma décoction là, je bois ça. Et puis je suis gué. Moi là. Tu vois? Moi, je n'ai pas besoin de me soigner hein, parce que tout est dans la prévention. Moi, je fais attention à ce que je mange et puis je me porte bien. Tu vois, Digbe, la morale de cette histoire, ça veut dire qu'il n'y a que toi qui t'amuses tombe- avec ta Et santé. c'est lui qui tombe Tu, bêtement tu malade. joues avec Oui. ta santé. Président, la vraie morale là, Oui. on n'a qu'à faire vite. Il ne faut pas le gars là, il va partir. D'accord. Donc, maintenant, c'est toi qui dois donner l'ordre du jour de cette séance. L'ordre du jour, c'est allons vite. Président, oui, Huchet, oui. Président, où est-ce que tu achètes tes médicaments, Huchet? président. Ben au grand marché, Voilà. dans Voilà. la rue. Aïe, aïe. Non, Huchet, vite. Très bien, Hey, rapidement. ton va, t'en as qu'à attendre. Mesdames et messieurs, je vous envoie le prochain. Il vient du magnifique quartier Ridina N'Djamena au Tchad. C'est le boutiquier le plus populaire de sa zone. Du bruit, s'il vous plaît, pour Al-Hadji Tawa. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ouais, je suis content de vous voir, content. Ouais, c'est content. Je pense que vous comprenez un peu mon accent. C'est en français, c'est unique. Et c'est militaire. Ça vient du Tchad. Si vous avez compris, Tamaye. Si vous n'avez pas compris, Tamaye aussi. Est-ce qu'il y a les mangeurs chez les gens ici? Si vous n'avez pas compris, est-ce qu'il y a des gens qui mangent chez les gens ici? Voilà, je vous informe qu'à manger chez les gens, c'est une profession légale. Hein? Moi qui est devant vous là, avant de devenir le boutiquier le plus populaire du Tchad, j'étais un mangeur professionnel chez les gens. Oui, vous aussi, vous pouvez devenir, hein, mais respectez quand même les règles. Il y a des règles. Règle numéro 1. Il faut faire un repérage géographique de tes cibles. De tes cibles chez qui tu vas manger. 1. Il faut connaître là où leur maison se situe. Et en deuxième, il faut voir comment leur quartier se positionne. Numéro 2, il faut faire une étude horaire de l'air. Oui, c'est-à-dire à l'heure exacte dont ils mangent. Ouais, n'oubliez pas ça, ça c'est important. Il ne faut jamais oublier ça. Comme disaient les anglophones, never forget. Règle numéro 3, il faut faire une étude technique alimentaire de leur menu.
C'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de manger souvent chez eux. Comme ça, cela te permettra de varier un peu ton alimentation pour ne pas devenir un malnutri. Tu restes toujours costaud. Règle numéro 4. Il faut faire une étude géographique de leur famille. C'est-à-dire leur nombre dans la famille. S'ils sont nombreux, c'est que la quantité de nourriture sera beaucoup. Mais en termes de vitamines, là, c'est 0. Ouais. C'est des bourratifs, en fait, de pâtes de mil avec sauce gombo, sauce arachide, garba. Ouais. C'est des bourratifs. Hein? Règle numéro 5. Il faut connaître les sujets qu'ils aiment. Un mangeur professionnel, dès qu'il arrive, il doit lancer une longue causerie. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, une longue causerie, ça soit sur le football, ballon d'or, ça soit sur le sport, ça soit sur le fétichisme en Afrique, on s'en fout. En tout cas, une longue causerie, le temps que la nourriture est encore sur le feu. Voilà, pour manger chez les gens, il faut arriver 1 heure du temps avant. Sinon, tu risques de rater le coup d'envoi. Oui. Règle numéro 6. Un mangeur professionnel ne doit jamais quitter très tôt, ni très tard, après avoir mangé. Ouais, tu dois trouver un sujet amusant pour faire rire tout le monde dans la maison. Ouais. Prochainement, quand tu vas venir chez eux, il faut plutôt penser à ton histoire qui les a fait rire. Et non la nourriture que tu as mangée. Oui. Règle numéro 7. Un mangeur professionnel ne doit jamais se fâcher. Même si on t'insulte, tu dois seulement rire. Même si les enfants t'insultent et te traitent de gourmand, tu ne dois jamais rire. Et pour éviter le rire, tu dois être gentil avec tout le monde dans la maison. Les femmes, les enfants et même les chiens. Il faut être gentil avec eux. Car ce sont les aléas du métier. Ah. Moi, devant vous, là, j'ai fait le mangement. Le national, là, je l'ai déjà fait. Maintenant, je cherche à faire le mangement international. Dans le mangement, tu n'as pas besoin de beaucoup déplacer. Mais, quand même, il faut que tu aies une chaussure que tu peux marcher. Moi, je fais le port à Yopougon à pied. Ouais, c'est pour le mangement, les amis. C'est pas n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Moi, je fais le mangement. Maintenant, je vais manger chez qui ici, dans la salle, là? Non, c'est pas grave, vous. Je vais tourner de l'autre côté. Peut-être le mangement. Ceux qui mangent bien, voilà, mais Digbé, c'est bien. Parce qu'il mange bien. Merci, c'est Alain Gitawa. Président. Oui, honorable Charlotte. Président, allons-nous laisser l'honorable Digbé aller se faire justice lui-même avec le vendeur de faux médicaments, là? C'est-à-dire que moi, quand j'avais mal au ventre, là, j'ai eu mal au ventre avec quelqu'un ici. Attends, Charlotte, tu veux qu'on aille en Bonny pour aller s'humilier, pour se venger contre ce petit-là qui fait que se débrouiller? Tu trouves ça normal? Mais se débrouiller en vendant de faux médicaments, est-ce que c'est normal? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Charlotte, à chacun de savoir détecter le faux du vrai. Tu comprends? Est-ce que pour détecter le faux du vrai, là, c'est difficile? C'est pas sorcier. Est-ce que pour savoir ici au Parlement que ce président-là, c'est un faux président-là, on a besoin d'être sorcier? Est-ce qu'on a besoin de microscope pour savoir que Charlotte, ici, là, elle porte de faux ongles? Il y a de faux cils, de faux cheveux. Même son teint, là, même, ça me... En tout cas, il y a... Ouais. Alors, donc, si Digbé ne sait pas faire démarquer le faux du vrai, c'est son problème. C'est son problème. Il n'a qu'à arrêter de nous fatiguer ici. Ah. Oui. Ça, je l'ai dit, je confirme. Tu crois que ici, là, dans ce Parlement-là, c'est parce qu'on te sourit. Tu crois que nous, on ne sait pas que tu as falsifié ta date de naissance? Un gars comme ça, sur son dossier, c'est écrit né en 2002. Vraiment ça. Président, laisse-le. Laisse-le.
Tout le monde sait qu'il est entré ici au Parlement avec de faux diplômes. Qui ignore ça? Charlotte, Président. Charlotte, Président. oublie ce vieux dinosaure faussaire là. Et concentrons-nous sur notre problème, savoir comment aider Digbe à résoudre ce problème, mais pas tout seul. Oui, Président, parce que c'est un vrai problème de santé. Hein. Oui. C'est vraiment un problème de santé publique. Parce que ces médicaments tuent de plus en plus de Gondwanais. Hein? Comme Digbe qu'on a failli perdre ce matin. On doit voter une loi pour interdire ces médicaments ici, dans le Gondwana. Moi, je Pas dis, possible. là où je suis là, je dis, si on doit parler des médicaments, des faux médicaments, vrais médicaments, là, tout ça, là, c'est des histoires. Les pharmacies, les quoi, on ferme tout. Et puis, on retourne maintenant à la tradition. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas fermer les pharmacies. Bon, Est-ce que tu t'entends? Toi, tu t'entends? Non, est-ce que toi, tu tu es qui t'entends? pour ne pas fermer les pharmacies? Oh. Tu es qui pour ne pas fermer les pharmacies? Moi, j'ai dit on ferme les pharmacies. Toi, On tu ferme te les dis quoi? pharmacies, les gens vont se soigner comment? Mais ils n'ont qu'à se soigner au Oh, je traditionnel. les veux. Aïe, aïe. Bon, calme-toi, calme-toi. Bon, allez. Président, oui. Ici, Oui. vite. On ne veut pas appeler l'ambulance tout de suite. Mesdames et messieurs, poursuivons avec le prochain. Je l'adore, je le kiffe. C'est le sosie officiel du chanteur Stromae. Sauf que lui, il vient de Goma. Donc Stromae de Goma, en RDC. Du bruit, s'il vous plaît, pour l'excellent Alain Songo. Bonsoir le Gondwana. Je me présente, je m'appelle Alain Songo, je viens de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Géographiquement parlant, Goma est limité au nord par une chaîne volcanique. Mon frère, je n'ai pas dit un volcan, une chaîne volcanique. Donc on a 8 volcans. Pas 8 volcans pour tous les pays, non, 8 volcans pour une seule ville. Et au sud, on est limité par l'un des lacs les plus gazeux du monde, le lac Kivu, avec plein de gaz méthane. Donc nous vivons sur une catastrophe. Le problème quand on vit à côté d'un volcan, quand on est voisin du volcan, c'est que tout le jour, on vit sous la menace d'une éruption. Mais ne vous inquiétez pas pour nous, on est habitués à ça. Parce que les 2 dernières éruptions qu'il y a eu, on est là, on a survécu, donc on est déjà habitués. Le premier, c'était en 2002. J'étais très excité parce que c'était pour moi la première fois de vivre une éruption volcanique. On était là, et je vous jure, le gouvernement, il s'est surpassé dans la gestion de cette catastrophe. Vraiment, ils nous ont fait une gestion catastrophique. Sérieux. Donc, la gestion de la catastrophe était plus catastrophique que la catastrophe elle-même. Donc, ils ont géré la catastrophe d'une manière catastrophique, de façon qu'à la fin, on s'est retrouvé avec des catastrophes. Sérieusement, le gars, il est venu à 10 heures. Ils nous ont annoncé, ne paniquez pas, le volcan est en éruption. On va se dire, on ne va pas paniquer quand même. C'est juste un volcan. L'un des plus dangereux du monde quand même. Hein? Donc, on était là, on n'a pas paniqué. Le gars, ils ont disparu. Ils sont revenus vers 16 heures. Le gars, ils nous ont dit, comme on vous disait, on maîtrise la situation. Le plus dur est passé. Vous pouvez rentrer chez vous, vaquer à vos occupations. Erreur fatidique. Parce que le même gars est revenu à 18 heures à la télé nationale. Population de Goma. Et puis, il y a eu un tremblement de terre. Le même gars qui disait, paniquez pas. Il était comme ça. Et puis, vu qu'il disait, on maîtrise. Non, population de Goma, je vous dis, tremblement de terre. On maîtrise. Non, le gars, il a vu comme ça dans la caméra, et puis il nous a dit, sauf qui peut. Non, sérieusement, c'est comme ça qu'on a évacué la ville. Donc, vous voyez que c'était une très bonne maîtrise de la situation. Mais en 2021, l'année passée, on a eu encore une autre éruption, vu qu'en 2002, le volcan est venu vers nous, dans la ville. En 2021, on a eu une éruption 2.0, une éruption numérique. On nous a informé, le volcan est en éruption.
c'est nous qui sommes partis voir les volcans. Le gars, je vous jure, le gars partait avec leur téléphone. Yo, la famille, comme vous pouvez le voir là derrière moi, c'est le volcan Nyiragongo qui est en éruption. Donc là, c'est la lave. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Là, c'est chaud, ici, c'est pas trop chaud. Non, le volcan, il était déprimé. Le gars, il est en train de faire comme ça son selfie. Tu vois, un autre gars, il vient avec sa cigarette. Il allume sur la lave. C'était la première fois depuis la création du volcan. Les volcans, je me suis dit, je pense qu'après, le volcan il est parti voir son psy. Parce qu'il a dit que non, ça c'est foutre de ma gueule. Il y a des gens qui sont venus faire des challenges TikTok lors d'une éruption volcanique. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'était sur WhatsApp. Donc chacun mettait un statut et puis il écrivait, c'était toujours des images avec la lave, Goma, la ville en feu. Goma, la ville sous les flammes. Mais toi, tu vois ça, tu sors à l'extérieur, tu ne vois pas ni le feu ni les flammes. Tu te demandes, je suis dans la bonne ville ou quoi? Mais celle qui m'a le plus étonné, c'est ma cousine. Elle a mis une vidéo, c'était écrit Goma, la ville sous les flammes. Mais quand je vois la vidéo, donc oui, c'est un volcan en éruption, mais quand tu vois comme ça, il y a des Asiatiques qui courent. Je lui demande, mais non, tu as mis Goma, mais dans ta vidéo, il n'y a que des Asiatiques. Elle m'a dit, Alain, cette année, l'éruption était made in China. Merci, c'était tout pour moi. Bon, alors, chers parlementaires, nous allons revenir à notre... Ça est moi. Je type. Dao, qu'est-ce qu'il y a? Président. Qu'est-ce qui se passe? Gardez-vous. C'est à cause de lui. Gardez-vous. Ah, président, aujourd'hui, elle ne peut pas faire garder. Si je laisse, elle va fuir. C'est qui? C'est lui. C'est lui quoi? C'est à cause de lui que je suis malade. Dao, tu es malade? Oui, Tu Charlotte, je souffres de suis malade. Tu souffres de quoi? Hein? Tu souffres de quoi? Vous-même, vous savez. Souvent, c'est vous-même qui dites que je suis bête, non? Non, ce n'est pas nous qui disons ça. Toi-même, quand tu te vois là, tu te vois en comment? Bon. Tu te vois en comment? En tout cas, moi-même, je sais que je suis bête. Ah. Mais ce n'est pas de ma faute, hein. C'est lui, là. Mais comment ça? C'est lui. Comment ça? Ah, comment ça? Moi, quand je quitte chez moi à la maison, là, je suis intelligent, hein? Je suis très intelligent. Mais ma femme même me dit souvent, hé Dao, si tu vois que je t'aime comme ça, c'est parce que tu es trop intelligent. Ta femme t'a dit ça? Aïe, tu penses que c'est faux? Elle m'a dit ça? Elle ne te connaît pas bien. Mais... reste tranquille, hein. Reste tranquille. Ta vilaine ceinture, là, je vais couper ça. Mais quand j'arrive ici, et que je vais acheter le médicament de ce monsieur-là, pour ne pas dormir debout devant l'entrée du Parlement. Mais je deviens bête jusqu'au lendemain. Vois ça? Aujourd'hui, par exemple, je suis arrivé, je n'ai rien pris. Où je suis là, je n'ai absolument rien pris. Mais, président, pour dire la vérité, j'ai dormi presque toute la journée. Mais je n'ai pas fait de bêtises. C'est là que j'ai remarqué que quand je prends le remède de ce faux monsieur-là, je suis souvent bête. C'est lui. Donc c'est toi qui rends notre Dao bête? C'est lui. Attends. Hé, regarde ici. On s'est déjà vu quelque part, non? Hé, lève ta tête là. On se connaît, non? Attends, tu as raison. Même moi j'ai déjà vu ce visage quelque part. Oui, sa tête me dit quelque chose. Moi, je ne le connais pas. Ah! Honorable Digbé, toi, tu ne m'as jamais vu. Toi, tu me connais où? Attends, toi, tu me connais où? Si tu ouvres ton bec là, je tape tout de suite. Dao, tu l'as attrapé où? C'est ton ami? Quand tu me regardes là, toi et moi, on s'est déjà vu. On va au médicament ensemble. Faut m'énerver, tu vas voir. Tu l'as attrapé où? Ça? Hein? Tu l'as attrapé où? Mais c'est le faux monsieur là, il travaille devant le Parlement, de l'autre côté de la route là. C'est lui qui vend les médicaments là. Ah, c'est vous qui vendez de faux médicaments là? C'est lui. Diboué. C'est vous. Attends, j'ai dit. Diboué, c'est pas lui qui t'a vendu le médicament là? Non, lui, je ne le connais pas. Hein. Ah, donc, Ouais, le médicament que vous avez pris matin, là, ça vous a rendu malade aussi?
Et là, petit, si tu n'arrêtes pas tes trucs, je vais te frapper. Hein. Toi, quand tu me regardes là, tu peux me vendre médicaments. N'importe quoi. L'honorable Digbe a mal depuis le matin. Donc, attends, à cause du médicament que tu lui as vendu? Non, je ne lui ai pas vendu. Hein. Quand le patron dit donne, on donne seulement. Hein? C'est qui tu appelles patron? Qui est ton patron? Attends. Dao, amène-le au sous-sol, là, dans la salle d'audiovisuel, là. Hein? Dans la salle d'audiovisuel. Attends. Mais tu es bête, hein, Dao. Patron, pardon. Quitte derrière moi. Hein. Patron, pardon. Faut quitter derrière moi. Faut me sauver. Patron. Patron. Ça dit quoi ça? Patron. Patron, tu vas venir, tu vois les gens comme ça, en même temps passer ici en Mais il veste. t'appelle patron. Go en veste, va là-bas aussi. Il t'appelle patron. Lui aussi, il est en veste, va derrière lui. Patron, je ne savais pas que le médicament allait te rendre malade. Il y a tous ceux même qui ont pris le dernier stock là. Et tous sont tombés malades. Mais c'est que c'est le fournisseur qui a fait ça. Non, c'est ton patron. Bon, Dao, il faut le laisser partir. Va, j'arrive là-bas. J'arrive. Oh, J'arrive. passe ici. Doucement. Renan. Gardez-vous. Repos. Tu as dit quoi ça? Là, il est parti. Hein? Tu as encore pris le médicament qui rend bête, là. C'est un jeune. Lui là, quand tu le regardes là, c'est pas chose. C'est un jeune qui se débrouille, il fait ses choses doucement, mais je vais régler ça. Oui, mais il t'a appelé patron. Tu es son patron. Il t'appelle patron. Donc c'est toi, le patron de tous les enfants de la rue qui vendent des médicaments de la rue aux hommes de la rue. Donc tu es un patron de la rue. Non, c'est un voyou de rue. Donc tu as la tête d'une filière de faux médicaments, Digbe. Tu n'as pas honte? Mais lui, c'est un trafiquant. Franchement, comment tu peux faire ça? Tu ne te soucies pas de ta santé, même la santé des Gondouanais, mais tu t'en fous, c'est seulement l'argent que tu mets devant? Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que vous allez être les seuls à manger de l'argent de la santé, quoi? Oh. Nous aussi, on a ouvert une succursale où on peut manger l'argent de la santé. Oui, Non, mais il y a l'argent dedans. la santé, c'est d'accord. pour soigner. Digbe. La santé, c'est pour soigner, c'est pas pour tuer les gens. On soigne. Oh. Tchalot, il faut te calmer. Il ne faut pas faire la concurrence avec les pharmacies. Hein. C'est déloyal, ça. C'est pas bien. Il faut te calmer. Non, je suis calme. Faut pas avoir fait quoi? Une concurrence déloyale aux pharmacies. Ah, parce que la moitié des pharmacies au Gondwana ici t'appartiennent. Donc, c'est fini, quoi. Hein? Faut pas avoir fait concurrence. Oui, mais C'est toi seul qui vas manger dans ça. Digbe, tu peux pas faire la comparaison. Les pharmacies, c'est des institutions sérieuses et elles sont contrôlées par l'État. Ça veut dire quoi, ça? Tu vois? Parce que lui, là, il est en train de dire ça, là. C'est parce qu'il est PCA et il est le président du conseil d'administration de tout ce qui se vend ici comme médicament au Gondwana. C'est à cause de ça qu'il est en train de parler comme ça. C'est pas de ça qu'on parle. Honorable Digbe, dis-moi, moi, je ne parle pas bêtement comme ces deux-là. Hein. Tu vois? Bon, Tu appelles qui bête? Ils ne connaissent pas le sens des affaires. Donc, pour moi, en tant que premier vice-président, Digbe, Aïe! non, ça peut attendre. Ton vote, t'en as qu'à attendre. Je vais expliquer mon problème d'abord. Pardon. Digbe, dis-moi, les faux médicaments là, il y a l'argent dedans. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe? Digbe. L'argent qui est dedans, là, tu ne peux pas imaginer. Ah bon? Ah, bon, d'accord. Mais c'est l'argent, comment? Non, mais vous-même, vous savez que tout ce qui est faux rapporte beaucoup. C'est vrai. Oui, mais beaucoup, comment? Tout ce qui est faux rapporte beaucoup. Hein. Mais répondez à la question, comment? Trop même. Ah, président, tu formules mal ta question. Hein. Digbe, si sur un vrai médicament, par exemple dans mes pharmacies, là, je gagne 0,025%, comme c'est le cas, et sur un faux médicament, comment est-ce que je peux gagner? Voilà. 500%. Hein? Tu dis quoi? Attends. Quoi? J'ai bien dit 500%. Tu écris ça comment? 5, 0, 0, 0. Attends, Digbe. 500%. 500%. Oh, attends, vous embrouillez les gens. C'est quoi? Digbe. Attends, c'est l'argent, hein? Digbe. Toi, tu la fermes.
Diboué. Mais comme vous dites, c'est mauvais, Non, je vais non, arrêter. Non, c'est pas mauvais. Non, c'est les deux là qui ont dit que c'est mauvais. Non, non, j'ai pas dit ça. C'est vous. Non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit à l'argent dedans. Je calcule un peu. Moi, j'ai Le dit qu'il y a petit là se l'argent. débrouille. Vous vous mettez contre lui. Moi, je me suis mis contre lui depuis quand? Diboué, pardon. Mon ami Digbe. Explique-moi comment ça se passe. Bon. Explique-moi. Explique-nous, explique-nous. Je regarde un peu les médicaments qui sont beaucoup demandés. Et je commande en Chine ou en Inde. D'accord. Voilà. Et ça vient par conteneur. Et puis après, maintenant, je fais le classement de tel médicament, tel médicament, tel médicament, tel médicament. Et puis je mets mes petits sur le marché. Voilà comment ça se passe. Attends, donc, Diboué, par exemple, le laboratoire est un laboratoire clandestin. Si on installe ça ici, si moi, par exemple, bon, c'est pas moi, hein, mais si par exemple, on installe ça ici, on n'a pas besoin de faire la commande ailleurs, non? Non, si on a un laboratoire ici, mais là même, c'est 2000%. 2000. Oui. 2000%. Oui. Alors là. Vous savez que... Non, bon, cela. Est-ce que Diboué... Non, Non, Gou, ça veut dire quoi? On est 4 ici, pourquoi tu parles seulement à lui? Attends, Honorable Gou, tu as un labo. Non. Tu as un laboratoire. Si. Tu sais que tous les vendeurs de médicaments traditionnels, là, tu sais qu'ils travaillent tous pour moi. Ah bon? Ah, Aïe. nous tous, on sait ça. Toi, tu ne savais pas? Digbe, Hein? tu Digbe, sais que président. pour vendre un médicament, il faut une autorisation. Et tu sais que je suis PCA des pharmacies, tu l'as dit. Oui. Donc tout passe par moi. Maman, il faut arrêter pour Ça, toi c'est là vrai, d'abord. ça. Mais, Oui, mais nous-mêmes, moi-même, là, je travaille déjà avec beaucoup de pharmacies. Hein. Pourquoi tu es jaloux? Mais C'est les que- faux médicaments, là, est-ce que ça ressemble au Oh, vrai? je suis en train de parler. C'est quoi même? Vous n'avez quel problème? Si ça ressemble à quoi? Au vrai. Diboué, Oui, sais, j'ai un fois- laboratoire. oui. J'ai mon laboratoire dans le sous-sol au village là-bas, Oui. où je fabrique les médicaments C'est bien traditionnels même et parce tout ça qu'on là. peut fabriquer là-bas. Bon, on fabrique. Et puis on envoie ici. On prend le traditionnel, Oui. on prend un peu de choses et puis on met dedans les écorces là. et puis on fabrique. Si, bien sûr, On- le président veut donner Voilà. bon d'essence Voilà. pour les Là, camions. on fabrique, Et on puis- fabrique et puis les comprimés. l'autorisation. On fabrique aux comprimés, perfusion, tout ça là, on fabrique ça. Suppositoire, c'est Les ça qui marche. suppositoires, voilà. Suppositoire. Et puis on met ça sur le marché, ça peut donner. Ah non, c'est fini. Bon, donc on est d'accord. On fait 50-50 en 4. Oui, maintenant, 50-50 divisé par 4. Oui, Voilà. Oui, moi, ça m'intéresse beaucoup, hein. Ça m'intéresse mais beaucoup. on n'a qu'à faire attention. Président, Oui. Attention à quoi? toi-même, tu sais. Non, attention à qui? Voilà, toi-même, tu sais que lui, il parle beaucoup. Ah, il parle trop. Un jour, il va s'énerver ici, il va parles tout trop. détaler en direct à la télévision. Ouais. Moi-même, je reconnais que je le parle. Voilà. Donc, Donc, il faut lui parler. faut lui parler. Gou, au nom de Dieu, si à cause de toi, on va en prison à cause des faux médicaments là, je te jure, tous tes vieux dossiers là, depuis ta naissance en 1800, je sors ça. Maintenant, jure que tu vas te taire. Bon, ce qui est sûr, Non, non, jure. bon, moi je peux jurer, mais ma bouche là, ça peut parler. Voilà. C'est ça le problème. Bon, je jure quand même. Ah non, si c'est comme ça, non. Moi, je ne suis pas dedans. Si Non, c'est mais comme ça, moi-même, je fais Bon, pas ça. je jure. jure comment? Que je ne vais pas parler. Bon, je veux- président, comme lui, il parle trop, Oui. nous, on peut faire ça entre nous. Parce Non, que moi, non, non. regarde, par exemple, Il va aller dire qu'on a... Bon, moi en je suis... 2021, là, Oui. j'ai fait 286 millions de dollars Non. comme bénéfice. Non. Non, Digbe, je suis avec toi. Dis-moi, je suis dedans. avec toi. Je suis dedans. Alors Non, que mais si toi, lui, faut on pas utilise parler, son labo, par exemple, ça va nous faire 775 millions de dollars. Mais mon laboratoire tu sais calculer, est hein. ouvert. Ah, Il est mais ouvert. toi, là, Il est ouvert. toi, là, Mon labo est ouvert. Il ne faut pas parler. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Président, Hein? c'est signé. bon, je c'est parle signé. tu promets, pas. Je promets. tu promets. Je promets. Faut mettre ton doigt dans la bouche. Mets ton doigt dans la bouche, mange la terre. Voilà. Voilà, super. C'est bon. Vas-y donc. Huissier, Oui. on parle de faux médicaments, pas de faux départ. Oui. Mesdames et messieurs, le prochain que je m'empresse maintenant de vous annoncer a été promu à un bel avenir. Il a refusé le rôle du bachelor africain, juste pour vendre des médicaments. Et il vient ici aujourd'hui en tant que maintenant conseiller spirituel. Vous le connaissez, vous allez aimer le découvrir ou le redécouvrir.
Du bruit, s'il vous plaît, pour de Perpignan. C'est fort, hein? Dis à ton voisin, nous, notre médicament est dans le spirituel. C'est fort. Oh, quand ça va, quand false. Quelque chose va se passer. Vous savez, souvent on prie. Quand vous dormez, vous priez, n'est-ce pas? Mais vous voyez que ça tarde à être exaucé. Mais voilà. Quand c'est comme ça, c'est parce que quand tu dors, tu n'es pas joli. Ouais? Quand tu dors, il faut être joli. Amen. Oh, quand ça va, quand false, c'est fort. Oh. Oh, c'est fort. Il y a quelqu'un, tu es là, je ne sais pas, c'est un homme qui est ici. Tu as un esprit de restangolo. Regarde, c'est fort. Alors, quand tu dors, hein, amen. Quand tu peux, tu dors, tu dis à Seigneur, Seigneur, je veux une voiture meilleure. Et tu dors. Et maintenant, la nuit, l'ange envoie ta voiture. Amen. Mais il y a les gens, quand ils dorment, ils ne sont pas jolis. Amen. Et comme tu n'es pas joli, quand l'ange vient donner ton exaucement, quand il vient te voir, et il retourne à Dieu avec toute ta bénédiction. Hier, j'étais au paradis. J'étais au paradis hier. Il y a beaucoup d'anges qui sont dans le... ça ne va pas chez eux. Actuellement, ils sont à l'hôpital. Ça ne va pas chez eux parce qu'ils sont traumatisés. Amen. Oh, quand ça la quand false. C'est fort. Oh, je sens. Mais il y a quelqu'un qui est ici, mais je ne sais pas. Tu n'aimes pas te laver. Mais c'est toi qui aimes embrasser les gens. À tout. Tu es là. On va prier pour toi. Donc maintenant, quand tu pries et que tu demandes à Dieu, quand tu as dormi, que tu sais que dans ton sommeil, amen, tu n'es pas joli. Quand tu dors, il faut mettre ta tête comme ça. Là, quand l'ange vient, regarde ici, et puis il peut t'exaucer. Amen. Et quand tu sais que quand tu dors, parce que les gens ils dorment les yeux comme ça, on ne sait pas s'ils dorment, s'ils ne dorment pas. Et ça, les anges n'aiment pas ça. Ils fuient en même temps. Et quand c'est comme ça, avant de prier, amen, il faut, il faut danser, et une danse qui va avec la prière. Hein, oui. Quand c'est comme ça, quand l'ange vient, il est content parce que tu as dansé dans la prière. Oh, oui. Il y a quelqu'un, tu es là. Quand tu dors, regarde, tu sens mousse. Tu sens mousse dans ta bouche. Regarde, l'esprit est en train de me dire, oh, dans le spirituel, ta bouche est savon. Regarde, on te coulisse. Oh, regarde. Oh, c'est fort. Reçois. Donc, en tout cas, quand vous voulez demander quelque chose à Dieu, dormez joliment. Soyez beaux. Hein, les femmes maquillées, vous allez dormir. Quand l'ange vient, il est content. Hein, et puis vous donne tout. Oh, c'est fort. Il y a quelqu'un qui est là. Quand tu dors, ta bouche est pointue comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais l'esprit me dit, quand tu fais ta bouche pointue comme ça, c'est que dans le spirituel, ils sont en train d'utiliser ta bouche pour mettre suppositoire. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Fortuné Bakeza de Congo-Brazzaville, Alain Essongo de RDC, Alabitawa du Tchad, de Perpignan de Côte d'Ivoire, tout content le vendeur de faux médicaments, l'huissier Willy Dombo, Soldat Dao et bien sûr les membres du bureau exécutif, Charlotte Moutamac, Michel Gouhou et Didbe Cravate. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, tous les vendredis en première diffusion sur Canal+. Pop. Bonsoir.